Donc, échapper à une prison mentale, au contrôle que le mental a sur nous, et voir comment on peut éliminer certains problèmes, certains contrôles, certaines emprises que le mental peut avoir sur nous, pour se libérer et faire preuve de plus de conscience. Donc pour arriver à ce stade-là, il faut enlever certaines emprises, des emprises qui peuvent avoir eu lieu à l'école, avoir eu lieu dans le monde de l'entreprise, avoir eu lieu dans le pays dans lequel on se trouve, les cercles d'amis aussi, la famille, et donc faire en sorte de trier et savoir d'où vient un potentiel contrôle, d'où peut venir un certain blocage de notre mental, et avoir accès donc à un plus haut niveau de conscience. En tout temps, il y a eu du contrôle qui a été fait, donc de la part des États. On peut avoir la police, on peut avoir l'école, les règles, les réglementations. Tout ça, c'est fait pour créer un ordre, mais aussi pour contrôler. Et le moins il y a de contrôle, le moins il y a de règles, le moins il y a de normes, le mieux une personne va pouvoir s'épanouir dans l'environnement dans lequel il se trouve. C'est des constats qui peuvent être faits dans des pays où il y a moins de surveillance. On se sent tout d'un coup empreint d'une plus grande liberté de ses faits et gestes, dans ses actions, dans la manière dont on approche les gens en fait. Et on peut dire que ça n'a pas grand chose à voir, mais l'environnement, l'ensemble en fait, le système est impacté, parce que la très très grande majorité suivent les mêmes principes, les principes qui sont dictés par ceux qui sont en place, ceux qui dirigent le système. Et si le système est très rigide, en fait les échanges dans la société vont être très rigides. Il y a une répercussion toujours, et il faut remonter à la source et voir si le système dans lequel on est peut fonctionner pour soi ou non. Alors on va avoir des emprises qui peuvent avoir lieu par la famille, par les amis, par des connaissances qu'on apprend, sinon par des gens qui nous enseignent, des gourous, des mentors, des coachs. Tous ces gens-là vont, alors pas forcément manipuler, mais peuvent avoir un contrôle sur soi, sur vous. Donc le fait est de ne pas tomber en fait à la merci, et de en fait donner de son temps d'attention, donner de sa liberté en fait, et tomber sur l'emprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait intérieurement, on va accorder une trop grosse importance à ça en fait, une trop grande importance à une personne de sa famille. Alors peu importe si c'est une personne qui nous est hyper chère, en fait inconsciemment on va avoir un blocage qui va faire qu'on va se restreindre et qu'on va dire: je me suis toujours promis d'agir de la façon avec cette personne, et en fait à un moment notre système de pensée il peut extrapoler ça à d'autres facettes de notre vie. On va avoir si quelqu'un se sent coupable que dans la famille il y ait des problèmes, il y a toujours des disputes, si on pense que c'est nous le centre du problème, si on explique que c'est toujours compliqué, que c'est toujours difficile, en fait ce qui va ressortir, c'est que dans des situations où on va être dans des complexes, où on va se sentir coupable, directement en fait ça va être amplifié. Ça va être amplifié dans la manière dans la situation dans laquelle on est. Donc ça aussi c'est des choses qu'il faut creuser, voir quelles peuvent être
les situations, les anciens souvenirs, les expériences qui ont un contrôle sur nous, pour se dégager en fait de l'espace libre comme un ordinateur. Plus on est saturé en fait, notre mental c'est un peu ça, on a la conscience un peu derrière qui vient manager le tout, qui vient opérer, et le mental lui c'est plus cet outil. Et en fait dans cet espace là, il faut faire en sorte que ce soit le moins saturé possible, qu'il y ait le moins de contrôle, qu'il y ait le moins de logiciels en fait, qu'il y ait juste le strict nécessaire qui puisse nous permettre de suroptimiser en fait sa capacité. Et on passe par cette absence en fait de contrôle, et on libère au maximum de l'espace. Et c'est ça qui permet d'être le plus opérationnel possible. Donc bien sûr on a des implants qui sont dans le mental et où on ne s'en rend pas compte, des implants qui sont là depuis l'école, depuis la maternelle, la primaire. On nous enseigne des choses qui ne sont pas utiles à l'âge adulte et qui prennent de l'espace, voire même de temps en temps qui contrôlent encore notre psyché et nos automatismes, comme le fait prendre la parole en public, sortir dehors et aller voir une personne, discuter avec quelqu'un, plein de choses comme ça. Si on est dans un environnement, si on a évolué dans un environnement très conservateur et très rigide, ce sentiment de liberté, de lâcher prise, va être très complexe. Alors c'est pas impossible, mais en fait ça passe par un lâcher prise de ce qui s'est passé dans nos expériences passées, et tous les implants en fait qu'on a eu, donc de la famille, des amis, des institutions, du pays, de la culture, de l'école, du travail. Et en enlevant en fait tous ces implants là, on les élimine, on les met hors contrôle, et on peut se jeter pleinement dans la liberté. Le mieux c'est d'avoir aussi un environnement dans lequel on se sent libre, parce que de faire ce genre de mouvement là dans un endroit qui est très strict, très rigide, ça va pas forcément porter ses fruits. C'est comme si on se retrouvait en fait dans un aquarium et rien ne changeait à l'intérieur, sauf en fait la couleur de l'eau nous apparaît la même. Il n'y a pas eu de changement, mais en fait le but c'est de sortir de son aquarium et d'arriver dans un autre environnement pour pouvoir exercer son nouveau système de croyance. Et c'est primordial, vraiment primordial, pour échapper en fait à sa prison. Donc la base du sujet c'était échapper à sa prison mentale. Parce qu'en fait on se construit sa propre prison, et si on ne fait pas d'upgrade, si on ne fait pas de mise à jour, typiquement en fait on va rester coincé au stade auquel où on était au lycée ou au stade du supérieur. Et c'est comme ça qu'en fait on échappe à sa prison mentale. Et c'est un peu comme un Bernard l'ermite, à un moment il faut qu'il change de coquille, et en changeant sa coquille, en changeant son système de croyance, il change, il se met dans une autre coquille, et il a grandi quoi. Il y a une autre chose à voir là-dedans, c'est que faire une rétrospective aussi de ces anciens systèmes de croyance, ou ces anciens systèmes de pensée utilisés par le mental. Comprendre a posteriori qu'est-ce qui nous contrôlait, qu'est-ce qui faisait qu'on était dicté de la sorte. Alors je dis pas qu'il faut blâmer, mais il faut pas être dans le déni non plus. Faut comprendre qu'il y a un système qui est mis en place par des élites et qui ont objectif de dresser, d'élever les gens dans une culture, et qui fait que en fait ces générations, ces crus,
Voilà, tous ces gens en fait n'ont plus une vision naturelle des choses, mais une vision qui dépend de ce qu'on leur a mis dans la tête. Et l'objectif, c'est de se libérer de ça, en fait, se libérer de ces anciennes croyances. Alors ça prend du temps, c'est pas chose évidente, mais grâce à ça, on atteint une certaine liberté et un esprit critique. Voilà.